Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le samedi 26 novembre 2022 et je continue ma critique de, des conceptions sartriennes à propos de l'absence de Dieu. Voilà. Et pour pouvoir appuyer cette critique, pour pouvoir développer un peu ma pensée, qui est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net, qui essaie de démontrer la pertinence des propositions faites par les religions, par toutes les grandes religions euh, orientales comme occidentales, et pour lesquelles l'humanité a un sens. Il y a du divin, évidemment. L'humanité a un sens, une orientation, elle va vers une sorte de perfection, voilà, qu'on l'appelle l'âge d'or ou qu'on l'appelle l'apocalypse. C'est la rencontre avec le divin d'une certaine façon. Et le but recherché, c'est un but spirituel, que ce soit le nirvana, l'extase à travers le nirvana, l'éveil, dans la méthode orientale, ou que ça soit l'extase à travers le soufisme ou qu'on retrouve dans les religions monothéistes. Et donc, pour pouvoir comprendre correctement le point de vue de Sartre, j'ai cherché sur Internet en tapant Dieu et Sartre et je suis tombé sur l'article écrit en 1967 par Peter Kemp, le concept de Dieu chez Sartre. C'était publié dans la revue d'histoire et de philosophie religieuse. Et donc, c'est à partir de cette lecture qui résume en fait, qui rassemble un peu tout le travail euh, toute la réflexion sur le divin euh, par, euh, par Sartre et voilà qu'on retrouve à travers cette œuvre considérable que j'ai pas lue et que j'ai pas les moyens de lire pour pouvoir. Donc voilà, je remercie Peter Kemp pour cette mise à disposition de, euh, de, cette, euh, de ce résumé, en somme, extrêmement clair, extrêmement limpide, et qui me permet vraiment, bon, je vous renvoie aux vidéos précédentes, il y a 5 vidéos qui sont déjà faites sur, sur cet article, à partir de cet article-là, sur le, et voilà, je pense que c'est un peu. Si vous vous intéressez vraiment à la question, je pense que ça vaut le coup de visualiser ces vidéos, même si elles sont mal exprimées. En fait, je travaille en découvrant en même temps. Donc, c'est du spontané, c'est de la réflexion spontanée. Et voilà, c'est ma façon de travailler. Et c'est pas très agréable, pas très audible peut-être. Euh, voilà, et parfois ça pédale un peu dans la choucroute, mais c'est la façon dont je pratique. Si vous pensez que le travail, ce travail qui est en fait une restauration de l'idée spirituelle, en fait, hein, c'est ça, mon, mon, euh, mon intention, c'est de montrer la pertinence des intuitions religieuses qui ont 3000 ans déjà, peut-être davantage, etc. Et à quel point elles sont intelligentes et à quel point la logique les, les remettra en scène clairement. Voilà. Donc, et dans ces cas-là, si vous intéressez à ça, c'est ce que je voulais dire, il est bien de mettre un petit pouce ou de s'abonner et tout cela fait
donne un peu plus de visibilité à ces vidéos sur YouTube. Voilà. Et je vous en remercie par avance. Alors, je commence à lire. J'en suis à la page 329, c'est la la cinquième page peut-être, ou sixième. Et voilà, à partir de là, je digresse. Alors, pour Sartre, on est arrivé à ce point. Sartre comprend que c'est difficile de se passer du divin, qu'il veut le faire parce il a choisi une position athée, mais c'est extrêmement compliqué de pouvoir la maintenir. Et il faut pouvoir placer la morale, etc., le mal. Il y a tout un tas de choses qui sont compliquées à pouvoir comprendre à partir d'un point de vue athée ou d'un point de vue absurde, comme le fait Albert Camus. Dans Critique de la raison dialectique, qui parut en 1960, l'argumentation est autre. Ici, c'est la rareté des choses utiles. Où est-ce que j'en suis? Non, voilà, excusez-moi, je me suis trompé de page. Donc, j'en étais là. Moins vulgaire. Voilà, c'est là. Toutefois, donc Sartre est sans doute depuis l'être et le néant, est toujours à la recherche d'une morale humaniste perdue. Alors, selon la critique de la raison dialectique, il y a une morale à partir du moment où il y a un groupe d'hommes organisés. Voilà. Alors, il cherche à faire la généalogie de la morale. J'ai fait il y a très longtemps la critique de la généalogie de la morale par Nietzsche, justement. Ma vision, c'est que la morale est la morale humaine tire son origine d'une morale instinctive qui existe déjà dans la nature. Voilà, qui fait que, par exemple, chez nos cousins primates, si un individu prend de force quelque chose à un de ses congénères moins fort, etc., il va engendrer une révolte déjà, peut-être, etc. Ou si un dominant se comporte mal, le reste de la troupe peut le châtier. Ou, par exemple, un dominé dans un combat, quand un dominé montre son coup se met en position de vulnérabilité face au dominant qu'il a vaincu, le dominant cesse toute velléité, toute violence. Donc ça, pour moi, c'est l'origine de notre morale. Et d'ailleurs, on peut la retrouver, comme je le disais précédemment dans la dernière vidéo, dans la cour de récréation. Voilà, on a cet embryon de morale instinctive, un gosse que voilà, on se disait, nous, quand il y avait des bagarres, on ne frappe pas un homme à terre. Voilà, par exemple. Même si aujourd'hui, depuis le néolibéralisme, on a la morale a vraiment on a tellement repoussé la morale humaine dans les limbes qu'on ne retrouve même plus ça. Et donc, c'est ce qui fait que ça paraît même pas idiot pour des jeunes de se mettre à une dizaine à frapper un type à terre. Voilà. Donc, ça leur paraît même pas amoral ou immoral. Et c'est quand même assez nouveau, cette perte de morale, et c'est ce contre quoi je m'élève et je rattache ça à l'ultramatérialisme de l'Occident qui s'est encore durci avec la période néolibérale, qui a renforcé cet ultramatérialisme qui écarte la morale en somme, voilà, qui ne donne plus de morale, qui ne fait plus la morale.
dans les médias ou ailleurs. Donc on ne retrouve pas ça. Et on retrouve au contraire toute l'antimorale du narcissisme que les médias proposent. Voilà. Donc cette morale, pour moi, voilà, la généalogie de la morale, elle est là. C'est l'origine de cette morale. Et effectivement, chez l'homme, c'est devenu quelque chose de très important qui a motivé l'évolution de l'humanité. C'est grâce à la morale, d'abord aux tabous, aux interdits, etc., qui sont devenus des morales religieuses, et grâce aux morales religieuses qui ont élevé le niveau d'interdit, le niveau euh, de comportement généreux, euh, qui sont vraiment... c'est énorme ce qui a été proposé. Le pardon, voilà, la confession des fautes. Il y a des choses qui sont énormes au niveau de la morale qui ont été apportées par le groupe, par la philosophie religieuse en somme. Et qui progressivement, cette morale est en train de devenir laïque, d'être pris en... Ces interdits sont progressivement pris en charge par le laïc. Mais on voit que le laïc ne peut pas contraindre l'homme correctement parce qu'il manque quelque chose. Évidemment, il y a des interdits maintenant, il y a des lois qui empêchent l'homme d'abuser son congénère, mais il ne sait pas réellement pourquoi. Il n'y a plus que, c'est même pas parce que l'autre est à respecter, parce que l'autre est une somme divine, donc je ne dois pas le maltraiter, autrui, mais c'est parce que la loi me l'interdit, et c'est pas suffisant en somme. Il manque quelque chose pour que l'homme puisse comprendre pourquoi les choses sont interdites. C'est pas que parce que je vais subir une punition, parce que ça c'est typiquement égoïste. Je maltraite pas, j'abuse pas mon congénère, je lui vole pas son truc parce que sinon si je me fais attraper, je vais aller en prison, etc. Je vais perdre ma liberté. C'est pas tenable en fait ça, simplement. Déjà ça bloque pas les 10% de personnes qui en ont rien à faire de l'interdit, de la loi ou quoi que ce soit. Donc ils peuvent transgresser sans aucun complexe. Donc il faut bien pouvoir comprendre le mal qu'on fait à autrui. Alors évidemment, le laïc le travaille, ça aussi, parce que quand on vole quelque chose, on passe au tribunal, on voit le mal qu'on a fait chez autrui, on prend conscience, on développe son empathie en principe, c'est fait pour ça. C'est fait pour éclairer le malfaiteur du mal qu'il a produit, de la souffrance qu'il a produit chez sa victime. Et c'est d'ailleurs pas suffisamment montré ça par les médias justement. Ils ne parlent pas de cette complexité des choses. Donc, et c'est pourquoi ça devient extrêmement dur. Celui qui transgresse, il est jeté au rebut, alors qu'en fait, il est allé inconsciemment, il est allé se faire punir pour commencer à apprendre des choses. Et c'est pourquoi je pense que les plus grands soignants de la transgression, du mal, des malfaiteurs, en fait, c'est les avocats. C'est eux qui sont en première ligne, les avocats, puis les juges après, qui sont là pour moraliser, pour faire prendre conscience aux, aux transgressants de l'impact de son geste, quoi. Voilà. Alors, ce groupe est une unification des individus humains produits en premier lieu. Alors, selon la critique de la raison dialectique, il y a une morale à partir du moment où il y a un groupe d'hommes organisés. Donc cette morale existe déjà avant pour moi. Ce groupe est une unification des individus humains produits en premier lieu, non pas par un regard d'un tiers, mais par la praxis commune, c'est-à-dire par l'ensemble des actions concrètes.
le regard d'un tiers, c'était le divin. Est-ce qu'on peut s'écarter de ce regard du tiers? C'est ce dont je suis en train de parler. Dans une situation où des hommes sont menacés d'un danger commun, ils se retournent tous en même temps contre ce danger. Et par là, ils constituent un groupe. Voilà comment l'explique Sartre. Mais c'est de l'analyse brute. C'est pas. Voilà le problème quand il manque la vision spirituelle. Il manque la bienveillance, il manque l'autre, il manque la nature, la sensibilité de l'autre, de la victime, etc. C'est très bien étudié, c'est très bien compris, mais il y a quelque chose qui manque parce qu'il manque le spirituel, en fait, à Sartre dans sa réflexion, dans son analyse. Il lui manque cette dimension-là. La dimension du spirituel qui fait que on voit dans l'autre une somme divine, quoi. Quelqu'un qui est à respecter, à ultra respecter, en fait, puisqu'il fait partie du divin comme moi, voilà, on est inclus dans ce divin, dans cette création, et comme les religions le précisent, le disent. Bref, les actions en vue du même but créent le groupe. Sartre dit, le groupe se constitue à partir d'un besoin ou d'un danger commun et se définit par l'objectif commun qui détermine sa praxis commune. Et c'est pas que ça, parce que dans la morale dont je parlais, la morale instinctive, il y a aussi la générosité, la fraternité, l'amitié, tout ce qui fait que un des individus chez les primates naturels qui souffre, les autres vont venir autour, etc. Tout ça, ça fait partie, c'est la partie de la morale. C'est la morale qui va faire que on va pouvoir tenir compte de la souffrance d'autrui. Et ça, c'était intégré instinctivement. C'est passé de l'instinct à la culture dans l'homme. Et c'est ça qui est naturellement important à préserver dans l'humanité. Cette empathie, l'altruisme, la possibilité de soutenir celui qui est le plus faible, etc. Toutes ces dimensions-là, c'est fondamental que ça passe dans le laïque, dans le monde laïque, dans le monde matérialiste. Et c'est la morale qui peut être le soutien, qui doit être présente dans ce moment. Et si on enlève ça, évidemment, ben voilà, on se retrouve avec un monde qui a des problèmes d'empathie, parce que c'est le religieux qui était c'était cette morale religieuse qui transférait cette chose-là. Et donc, il faut qu'on apprenne l'empathie, c'est ce que font les écoles en Scandinavie. On va commencer à apprendre l'empathie. En fait, c'est l'amour du prochain. Tout simplement, ça a été... Voilà, on laïcise les choses, mais on se rend compte que on n'aurait peut-être pas dû jeter le spirituel. Voilà, au lieu... C'était légitime de lui enlever le pouvoir qu'il avait d'oppression des gens. Voilà, le religieux devait être repoussé pour qu'il perde justement son narcissisme, son désir de toute puissance, d'obliger les gens, voilà, de maltraiter les êtres humains en exigeant d'eux plus qu'il était possible de réaliser ou qui était nécessaire. Mais en même temps, il fallait garder le bon de ce côté-là. Et c'est cette brutalité qui fait que l'humanité évolue mal. Parce qu'on est toujours dans cet excès-là. On rejette. C'est la faute des deux. Parce qu'il y a la surdité du religieux, qui veut, si on le repousse pas suffisamment violemment, il va rester, il va chercher à s'imposer. Mais c'est valable pour n'importe quel groupe, quel système. On le voit là avec l'ultralibéralisme. Il ne veut pas quitter la place, il ne veut pas perdre
tous ses privilèges, etc., même si c'est une catastrophe écologique, il ne veut pas abandonner le pétrole, il ne veut pas abandonner ces trucs. Voilà, on est devant un truc comme ça, il va falloir le pousser, le rejeter vraiment, violemment, malheureusement, pour qu'il puisse comprendre et après revenir, cet ultralibéralisme. Et à ce moment-là, on va voir qu'on avait besoin de sa liberté, des valeurs qu'il prônait, de certaines valeurs que le libéralisme prône. Il n'y en a pas des masses, en fait, quand on y réfléchit, qui sont positives. C'est vraiment positive. Il y a la liberté, et qu'est-ce qu'on voit d'autre derrière cette chose-là? Oui, euh, il y a le fait de distribuer des objets à tous ceux qui en ont besoin et qui construit l'humanité, mais les autres systèmes construisaient aussi l'humanité. Hein. Le communisme, il construisait l'humanité, mais il avait des valeurs qui étaient beaucoup plus... Il y avait la fraternité entre les peuples, il y avait l'égalité, le désir d'égalité, il y avait des vraies valeurs qui étaient de soutien des gens, que chacun ait une maison gratuite, les soins gratuits. Bon, il y avait tout un tas de choses qui étaient vraiment positives. Et ils avaient du négatif. Et de la même manière, on a dû repousser complètement au limbe le communisme voilà, de manière brutale comme ça. Et il revient, ces valeurs reviennent, de quoi qu'il arrive, hein, dans les choses. Mais en repoussant ça, et c'est le néolibéralisme qui a fait ça à partir des années 80, quand il a fait tomber le mur de Berlin, quand il a quand le capitalisme a flingué le communisme, il est rentré en toute puissance et il ne voulait plus entendre parler des valeurs, de ces valeurs, même les positives. Et c'est ce qui a donné cette horreur qu'on vit avec l'ultralibéralisme. Bon, il fallait passer par là, c'était nécessaire, je l'explique sur la mécanique universelle. Voilà, ça fait partie de l'évolution. Mais c'est important de tenir compte de ça. Alors, Sartre dit, le groupe se constitue à partir d'un besoin ou d'un danger commun et se définit par l'objectif commun qui détermine sa praxis commune, sa praxis, son orientation commune. Le regard, il est vrai, découvre le groupe, mais c'est comme étant déjà réalisé par la praxis. Ainsi, Sartre estime qu'il a tranché une des difficultés qu'il énonçait dans l'être et le néant. Il a trouvé un autre fondement d'un nous que le regard, à savoir la praxis. Le regard n'est plus que le moyen que la praxis de chaque membre utilise pour objectiver le groupe déjà fondé et pour distribuer des tâches différentes. Lorsqu'il y a un danger permanent, le groupe devient aussi permanent. Alors se crée une éthique. Le fondement de cette éthique est le serment. Du moment que la pression ennemie se relâche, le serment, les membres craignent la dissolution du groupe et jurent de le conserver. Qu'est-ce qu'implique le serment? Sartre répond, jurer, c'est dire en tant qu'individu commun, je réclame qu'on me tue si je fais sécession. Et cette réclamation n'a d'autre but que d'installer la terreur en moi-même comme libre défense contre la peur de l'ennemi. Cette terreur, en fait, c'était le religieux l'a donnée. Si tu te comportes mal, si tu maltraites ton congénère, Dieu va te châtier. Tu seras châtié. Il y a un chat qui arrive. Il y a un chat. Viens me voir. Bon, bref. Voilà, ça fait 2 jours que je le vois arriver là. Alors, donc, voilà. Donc cette terreur, elle était là. C'est ce qui solidifie. Donc en fait, il veut refaire un principe. Il veut laïciser tout ce qui a été imaginé par le religieux. C'est un point de vue, c'est un choix. Tout est à reconstruire. L'idéal, c'est de prendre déjà ce qui est là par le religieux et de le
de le faire évoluer. Maintenant, on est au moment où on doit revenir à la symbiose. On doit refraterniser, on doit reprendre les apports de tous. C'est ce que l'humanité intuitivement fait. On va chercher chez les sages traditions, dans les civilisations traditionnelles, chez les vieux sages, des, des idées pour se soigner, etc. Utiliser des plantes qui ont déjà été comprises depuis des milliers d'années par des civilisations, etc. On commence à aller vers ça grâce d'ailleurs à des gens comme qui sont partis, là, Malinowski, Claude Lévi-Strauss, etc. Tous ces, euh, tous ces, tous ces êtres humains. Hé, hey, oh, hola, hola, hola. Et alors, qui tu es, toi? Oui, t'es perdu? T'as pas de maison? Ah, on va s'occuper de toi. Je finis ma vidéo. Bouge pas. Donc, oui, alors, la terreur d'Adam Sartre, juré, c'est dire en tant qu'individu commun, je réclame comme tu, bon bref, la terreur en moi-même comme libre, défense contre la peur de l'ennemi, tout en me rassurant sur le tiers qui sera confirmé par la même terreur. Bon, d'accord, tout ça, c'est... Voilà, on peut en... À l'origine du serment, il y a donc la terreur, pas seulement à cause de l'ennemi extérieur, mais tout d'abord à cause de la menace intérieure. L'homme, membre, et surtout moi-même, nous sommes libres de quitter le groupe. En prêtant serment, je limite librement cette liberté du dedans. Voilà, c'était la même chose quand on appartenait à une communauté. Quand on appartient à une communauté, on se doit, c'est un serment qui n'est pas verbalisé, mais je dois me comporter comme le christianisme me le demande. Je dois me comporter comme l'islam me le demande. Je dois me comporter comme le judaïsme me le demande. Je dois me comporter comme le bouddhisme me le demande. Je dois me comporter comme l'hindouisme me le demande, etc. Le taoïsme, etc. Donc quand on est inclus dans un groupe comme ça, c'était ce qui se passait avec le spirituel. Et donc on se devait de se comporter comme ça parce qu'on était sous le regard des autres. C'était pas un serment obligatoire, c'est même très violent finalement la proposition de laïque de retrouver ce même mécanisme-là. Donc, de cette manière, j'obtiens une caution contre ma liberté à travers celle des autres. Le serment existe indépendant des cérémonies, juré sur la Bible, la croix ou Dieu lui-même, ou seulement signer un texte de serment. Il suffit qu'on condamne comme étant un traître celui qui ne se solidarise pas avec les autres membres du groupe, et qu'on considère celui qui travaille pour le groupe comme un frère ou un ami, ce qui revient à dire qu'il suffit qu'il y ait une éthique. Cette éthique existait et existe à travers à travers les communautés. C'est exactement ce qui se passe dans la communauté. Les gens se comportent correctement à travers la communauté. Ils sont sous le jugement voilà, du rabbin, de l'imam, du prêtre. C'est pas un jugement, mais voilà, ils sont vus par les autres, donc ils doivent se comporter correctement. Et c'est cet isolement que le matérialisme a fait, qu'il a pratiqué, qui fait qu'il faut retrouver un serment, qu'il faut retrouver un groupe, qu'il faut retrouver un sens laïque aux choses. Et en fait, la mécanique universelle, c'est pratiquement le serment universel, en fait, la proposition que je fais. Quand je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, donc nous sommes dans cette humanité, nous sommes
un des pions de cette humanité, un des éléments de cette humanité, une des fourmis de cette humanité. On construit ça. Quoi qu'il arrive, je démontre qu'on donne toute notre existence à la construction de ça et uniquement à construire l'humanité. On n'emporte rien dans l'au-delà. C'est déjà rien que ça, c'est symbolique de cette chose-là. On pourrait être égoïste si on pouvait vraiment partir avec une valise de nos objets précieux de l'autre côté du monde quand on meurt. C'est pas le cas. La création du monde ne s'est pas fait sur ce modèle-là. Donc c'est bien la preuve aussi que on travaille que pour cette humanité. Donc on travaille pour cette humanité et donc maintenant en fait la communauté à laquelle nous appartenons, nous devons appartenir, c'est la communauté humaine. C'est ce qui est en train de se réaliser. Mais là, c'est clairement, voilà, si on comprend qu'on va dans un sens, qu'on a une destinée, que l'humanité a une destinée, à ce moment-là, tout le monde rejoint cette communauté humaine, tout en gardant ces petites communautés indépendantes. Voilà, on appartient à ces groupes avec nos spécificités, on apporte chacun notre contribution, notre communauté est là pour apporter quelque chose à l'ensemble, etc. Il faudra le comprendre, tout ça, la vocation de chaque communauté. Il y a des communautés qui sont là pour être des guides, pour être guides. Voilà, c'est comme tout des communautés qui sont là pour amener la spiritualité, pour favoriser la spiritualité, la haute spiritualité, l'extase, les trucs comme ça, etc. Voilà, c'est des choses qui se détermineront dans l'avenir, quand on aura compris que nous sommes une seule communauté, la communauté humaine, et qu'on aura rejoint cette entité-là, qui est l'entité majeure du truc. Voilà. Donc, il suffit qu'on condamne comme étant un traître celui qui ne se solidarise pas avec les autres membres du groupe et qu'on considère celui qui travaille pour le groupe comme un frère ou un ami. Voilà le problème du matérialisme. Voilà le problème de l'athéisme. Voilà le problème de l'absurde. C'est-à-dire que c'est brutal. L'autre, c'est un traître, il ne veut pas rejoindre le grand courant de l'humanité, c'est un traître, etc. C'est pas, on va te convaincre que tu es, etc., etc. En fait, le religieux est beaucoup plus doux que le laïque, malgré la violence que certains, qu'une fraction infime de religieux fait vivre à l'humanité parfois, mais il est beaucoup moins violent que le matérialisme. Le matérialisme, à mon sens, est beaucoup plus violent dans le truc. D'ailleurs, il maintient la pauvreté, il maintient ce monde à profusion. Voilà, rien que le fait d'aller mettre presque 1000 milliards dans cette guerre en Ukraine, de soutenir ça, et c'est le matérialisme qui fait ça, hein. C'est le matérialisme occidental qui est en grande partie à la manœuvre de cette chose-là qui amène, et le matérialisme de la Russie de la même manière. Voilà. Mais en fait, c'est là où ça se passe. Et ces mille ou je ne sais pas combien de milliards vont se distinguer là. Il y aurait de quoi amener un salaire universel sur toute la planète. Il y aurait de quoi faire construire des écoles sur toute la planète. Il y aurait de quoi. On a les moyens vraiment de ça. Ça veut dire que les dominants matérialistes ne veulent pas parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils n'ont plus de spiritualité. Donc, ils ne veulent pas de cette chose-là. Comme les dominants spirituels ne voulaient pas non plus que les classes changent. Les curés, oui. Les ouailles, oui. Ils s'entraidaient ensemble, etc. Ils avaient la vision christique des choses. Dans l'islam, la plupart des musulmans ont la vision d'amour fraternel et les grandes valeurs de l'islam qui sont vraiment tournées vers autrui, etc. Une petite fraction, mais infime, utilise cette voie-là
pour se battre, pour défendre leur cause, etc. Mais ils utilisent ça comme ils utiliseraient autre chose. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Et c'est pareil dans le judaïsme. La majorité du monde dans le judaïsme sont amoureux de l'humanité, ont compris le rôle qui était assigné à leur communauté par le divin, etc. Ont l'idée du pardon, ont l'idée de la fraternité, ont l'idée de l'universalité. C'est 99,999 millions de 99. Et il reste quelques milliers d'individus qui vont avoir une vision guerrière des choses ou quoi que ce soit. Mais la majorité est là. Et donc, c'est bien plus doux le spirituel que le matérialisme. Et ça fait longtemps que j'essaie de l'expliquer. Voilà, alors donc là, on le voit, il suffit qu'on condamne comme étant un traître celui qui se désolidarise du groupe. Ce qui revient à dire qu'il suffit qu'il y ait une éthique. En effet, du moment où un homme a prêté le serment, son groupe a reçu un droit sur lui, puisqu'il a librement consenti à la liquidation de sa personne s'il devient un traître. C'est Voilà, c'est la brutalité du système. Cela revient à dire qu'il a le devoir de servir les autres dans le groupe. Et malheureusement, les religions ont c'est dur à cuire là. Ces personnages qui sont sans concession, qui sont voilà, qui sont impératifs comme ça dans la méchanceté. Tu dois pas quitter la communauté, tu dois pas te marier avec quelqu'un d'autre d'une autre communauté, tu dois pas, voilà. Il y a cette dureté qui est là encore à l'intérieur de cette chose-là. Mais c'est très facile à adoucir ce monde-là. Ça n'a rien à voir avec un monde le monde laïque, qui, si tu t'écartes du truc, il te fusille si tu es un traître. Si tu vas pas tuer ton congénère quand le chef de guerre te le demande, on te tue. Voilà. Donc c'est autre chose. Donc ce qu'on appelle ensuite camaraderie, amitié, amour et même fraternité, en prenant les termes dans une acceptation vaguement affective, se produit sur la base de circonstances particulières et dans telle ou telle perspective, pour telle ou telle réciprocité, comme un enrichissement dialectique et pratique, comme une spécification de cette structure première, c'est-à-dire du statut pratique et vivant des assermentés. Ici, Sartre a aussi quelque chose à dire en ce qui concerne le problème de l'humanité. Il déclare que le groupe assermenté est le commencement de l'humanité. Mais si c'était le commencement de l'humanité, oui, bien sûr, mais il parle du religieux là. Dans le groupe, les membres sont les mêmes. De cette manière, une égalité est créée. Pourtant, il n'y a pas une égalité pour tous les hommes. Et Sartre ne nous explique pas de quelle manière elle pourrait se réaliser. Le problème moral reste donc non résolu dans sa philosophie. Il n'a pas réussi à surmonter les difficultés créées par l'absence de Dieu. Pourquoi donc son athéisme s'il a le désir brûlant d'une morale absolue? Il n'est pas facile de trancher la question, car bien qu'il ait lancé des arguments spéculatifs contre l'existence du Créateur, il ne semble pas qu'il les tienne pour définitifs. Et c'est sur ce point que je vais m'arrêter. Voilà, il ne le tient pas pour définitif. Et à mon sens, il a fini sa vie avec un spirituel à ses côtés, et je ne pense pas qu'il ait pu écarter la vision du divin à ce moment-là. Notre ami Sartre, que j'aime par-dessus tout, pas par-dessus tout, mais que j'aime beaucoup, comme notre ami Camus, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est enlever les égos de ces êtres humains, et on voit les enfants qui ont donné toute
toute leur existence en fait à la création de cette humanité, à aider cette humanité à évoluer. Voilà exactement ce qui reste de chaque être humain. Quand on enlève toute la superbe, voilà, les mauvais comportements, les trucs comme ça, on voit que des gens qui font le mieux possible et c'est valable pour tout être humain, hein, qui font le mieux possible pour cette humanité au fond, voilà, et qui sont poussés par un narcissisme, un ego, un truc. C'est ça qui va nous motiver à des comportements. Voilà. Sinon, on serait que tous des saints et que tout le monde ne peut qu'aimer, quoi. Voilà, c'est tout. C'est simple. Allez, à bientôt et merci de votre écoute. Et n'oubliez pas les pouces. Merci.